Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Marvel Champion et on va parler des héros et le top 10 des héros parmi ceux qui pour moi sont les plus sympas à jouer, les plus puissants, ceux qui souvent sont les plus pratiques aussi à jouer quelle que soit l'affinité. Donc bien sûr c'est des choix personnels mais que je vais vous partager maintenant. Donc voilà, en les donnant par ordre de sortie, date de parution. Alors je précise, ce sont des héros qui sont tous issus des paquets de héros supplémentaires, donc pas dans les grosses boîtes, puisque ça fera l'objet d'autres vidéos à venir sur la chaîne. Mais là, en tout cas, voilà les 10 parmi les extensions accessibles à date en France, donc entre autres, et puis certainement aussi à l'étranger, bien sûr. Donc des héros les plus sympathiques, les plus jouables, les plus puissants. Enfin, en tout cas, ceux, en tout cas, où, franchement, on s'éclate à les jouer. Voilà, allez, c'est parti. On commence tout ça juste après le générique. Allez, on va commencer ce top 10 des héros les plus sympathiques à jouer, les plus puissants, les plus polyvalents. C'est comme vous voulez, en tout cas, ceux avec lesquels je prends le plus de plaisir à jouer à Marvel Champion. Donc bien sûr, c'est un choix personnel, hein. Certainement parmi vous, il y aura dans ce top 10 des héros que vous auriez changé, modifié ou en tout cas modifié cette liste. En tout cas, sachez que la liste, comme je l'ai dit dans l'introduction, s'est faite de manière chronologique par rapport aux dates de sortie effectives en boutique. Donc voilà, allez, on va commencer donc cette ces héros avec le premier qui est le personnage emblématique de la licence Marvel, parmi tant d'autres. Donc il s'agit de Captain America, donc vous pouvez jouer. Principalement, il est connu pour être en affinité protection, mais là, en l'occurrence, vous pouvez très facilement le jouer également dans toutes les autres affinités avec un petit peu d'ajustement. Voilà, protection, commandement, voilà, vous pouvez le jouer assez facilement. Donc, un des personnages les plus puissants de Marvel Champion à date, même si quand on voit les sorties des personnages récents, ça peut être amené à être modifié. Mais en tout cas, un personnage qui est quand même très intéressant à jouer. Voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite, on va passer au deuxième personnage. Pareil, un des personnages les plus puissants de la licence Marvel Champion, là encore à date. Doctor Strange avec son deck à côté, avec ses sorts que vous pouvez, qui sont très très forts et qui restent très forts, même si aujourd'hui on peut voir que les vilains se renforcent. Mais en tout cas, le paquet de cartes associées à Doctor Strange, plus le deck des 15 cartes du héros sont très forts aussi, et très pratiques aussi. Donc voilà, donc un must-have, voilà, notamment avec dans le paquet de cartes du Doctor Strange, vous avez des cartes qui sont intéressantes pour les personnages sorciers qui sont sortis après. Voilà, donc également, voilà donc le numéro 2, Doctor Strange. En numéro 3, on va prendre, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en tout petit, c'est Ant-Man, personnage qui est sympathique, c'est pas forcément le plus fort du set Marvel Champion, mais en tout cas il est très rigolo à jouer avec ses changements de forme, les trois formes possibles du héros, et franchement c'est très sympathique, très rigolo à jouer, et on peut prendre des bonnes parties de fou rire avec lui. Voilà pour ce troisième héros. On va passer ensuite au héros numéro 4 et c'est Quicksilver. Alors j'ai choisi parce que il est assez polyvalent, quelle que soit l'affinité que vous allez prendre avec lui. Le fait de pouvoir se redresser souvent, eh bien, va lui permettre de faire pas mal de combos, d'être aussi, si vous jouez en multijoueur, d'être un peu le touche-à-tout du groupe, entre guillemets. Donc voilà, donc un personnage qui est somme toute très sympathique aussi à jouer, assez polyvalent comme je disais, et qui permet de faire pas mal de choses en combo, pas forcément en solo, mais en multijoueur, il est très très sympa. Ensuite, on enchaîne avec le numéro 5, le cinquième, eh bien c'est Venom. Alors je l'ai pris parce que là c'est un personnage que vous pouvez jouer qui est souvent connu pour être en agressivité, mais qui pourrait être joué aussi en justice. Les combos avec ses armes sont très sympas. Maintenant, il faut un petit peu de doigté quand même pour le jouer, mais c'est un personnage qui est pareil, très voilà, il est pratique à jouer, il a des petites combos intéressantes qui changent un peu au niveau gameplay par rapport aux autres. Donc voilà, je vous le conseille également.
Ensuite, on passe au numéro 6, et le numéro 6, c'est Vision. Alors, pourquoi j'ai pris Vision? Bien parce que c'est changeant de forme, c'est différents statuts de format entre solidifié, terré, etc. Ça donne pas mal de petites choses intéressantes. Alors, il est peut-être un tout petit peu moins polyvalent que d'autres decks, mais je regrette de ne pas l'avoir assez joué. Mais je trouve qu'en termes de mécanique de jeu, il est intéressant également à découvrir, en tout cas en tant que personnage et que héros donc pour Marvel Champion. On passe ensuite le numéro 7. Eh bien, je pensais pas le dire un jour, mais Spider Cochon, Spider Ham est un des personnages aussi qui est arrivé dans les personnages forts de la licence Marvel Champion. Il est rigolo à jouer, alors si vous rentrez vraiment dans le gameplay avec les phrases à dire, etc., pour le jouer, vous éclatez encore plus. Il est rigolo, il est très fort aussi, il a une bonne touche d'humour dans le deck. Voilà, moi je m'étais promis de pas trop jouer parce que je suis pas fan de ce côté cartoon un petit peu des super-héros, mais en tout cas, en termes de jeu, il est très intéressant, très rigolo. Il change aussi un petit peu en termes de gameplay par rapport aux autres. Donc voilà, encore une fois un personnage qui est très apprécié et très appréciable à jouer. On passe ensuite, là on va arriver sur des héros un peu récents, comme Spider-Man, vous allez me dire il n'est pas sorti il y a très longtemps. On va attaquer Cyclope, donc qui est sorti très récemment. Alors pourquoi je l'ai mis dans les persos intéressants? Alors c'est pas forcément le perso le plus puissant, mais de par ses capacités d'être toujours le premier joueur en théorie, au niveau timing, lui donne pas mal d'avantages et du coup en multijoueur notamment, alors pas en solo mais en multijoueur, il prend tout son sens. Alors il n'est pas forcément jouable dans toutes les affinités, quoique je pense avec un peu d'ajustement là aussi. Il est beaucoup joué en commandement, qui est le format dans lequel il a été distribué et fourni par Asmodée, pour Marvel Champion. Mais en tout cas, il a une mécanique de jeu, le fait de mettre des cartes avant tout le monde pour donner des intérêts, des boosts aux actions des autres joueurs, fait que c'est un gameplay et un jeu intéressant et un personnage aussi à jouer qui peut vous plaire. Voilà pour le huitième. On passe ensuite, on reste dans la lignée Phoenix qui est sorti quasi en même temps que Cyclope. Phoenix, alors là pour le coup c'est un personnage intéressant. Par contre, attention, ne pas le jouer avec le deck préconstruit de départ parce que c'est un deck qui va coûter assez cher, qui va pas forcément être très intéressant. Donc il faudra faire un peu de deck building, comme on dit, un peu changer un peu quelques cartes dedans pour que le deck prenne toute son ampleur. Et ça va devenir, et c'est un personnage assez puissant dans la lignée des personnages des héros Marvel Champion. Donc voilà, là aussi c'est intéressant. Voilà. Bien sûr, à éviter le Némésis de ce deck-là qui est très fort et qui va être très pénible si vous avez à l'affronter. Mais le personnage en lui-même, Phoenix, est quand même un bon personnage à jouer et c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste des personnages de mon top 10 que vous avez aujourd'hui. Et enfin, on terminera par le personnage que moi j'adore dans la licence MCU et donc du coup qui est bien traduit dans Marvel Champion, en l'occurrence Wolverine, et oui, avec sa capacité, son healing factor, son gros dommage, sa capacité de résistance, le fait qu'il ait une bonne récursivité en termes des cartes, il va faire pas mal de choses. Là, par contre, effectivement, il est quand même très axé sur le côté, sur l'affinité et agressivité, mais je pense qu'il peut se jouer, peut-être pas dans toutes les affinités, mais certainement en protection, un peu moins, je pense, pour commandement et justice, mais en protection, je pense qu'il peut se jouer. Attention quand même, il n'a que 10 points de vie, si je me trompe pas de mémoire, 9 ou 10 points de vie. Donc attention, mais en tout cas un personnage qui va faire partie et fait même déjà partie des personnages les plus puissants de Marvel Champion, si vous savez le jouer correctement. Donc voilà. Donc somme toute, vous avez vu 10 personnages très intéressants, 10 héros Marvel Champion qui ont leur gameplay, leur façon de jouer, leur puissance propre qui fait qu'ils sont très intéressants à jouer. Si vous ne les avez pas encore dans votre collection Marvel Champion, je ne saurais que trop vous les conseiller, ou en tout cas, si
moi j'ai pas réussi à vous convaincre, n'hésitez pas à regarder autour de vous des gens qui les joueraient afin de faire votre propre idée. Et puis Noël arrive, donc si jamais vous voulez les offrir ou vous les faire offrir, eh bien n'hésitez pas à aller vous les procurer en boutique. Et à ce titre, n'hésitez pas à aller voir la boutique de partenaire de la chaîne qui est MaxiRêve, ou si vous créez un compte chez eux, ou si les avez déjà. Et si vous dites que vous venez de la part de la chaîne, vous aurez 10% supplémentaire sur vos achats de vos paquets de héros Marvel Champion. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre un petit pouce dessus, c'est important. Le commentaire aussi pour le référencement de la chaîne et de la vidéo pour que les gens qui souhaiteraient avoir ce type de contenu Marvel Champion puissent le trouver facilement. C'est très important. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Marvel Champion sur la chaîne. Ciao, ciao!